Lilin Sang, Liu Bo m'a crié dessus. Sa voix était rauque. Je viens de voir que ce rire vous a encore sauvé votre petit ami. Pourquoi n'y allez-vous pas? Ce gros homme court avec le visage rouge, parlant à peine. Dès que les mots rire sont sortis, mon cœur a fait un bond, sans surprise. Ce bâtard de Lu Xuan, mère. J'ai jeté mon stylo sur la table. Je me suis levé brusquement, faisant tomber la chaise par terre. Tous les regards des camarades se sont tournés vers moi. Je n'avais aucune envie de m'en mêler. Ils cherchent vraiment la mort. J'ai serré les dents et j'ai juré. Mon crâne résonnait. Liu Bo m'a encore crié, « Tu veux que je t'accompagne ?» Avant qu'il n'ait fini de parler, j'étais déjà sorti de la salle de classe. Ce Lu Xuan. Il n'est transféré que depuis quelques mois et s'est déjà accroché à Som Ning comme une moule. Quand j'ai atteint le rez-de-chaussée, mes yeux ont balayé les environs et j'ai rapidement trouvé ma cible. Lu Xuan m'a tourné le dos, les bras tendus, bloquant Som Ning sous un grand arbre. Sa posture ressemblait exactement à celle d'un voyou. Et Som Ning, bloqué par lui, levait la tête, le visage rouge de colère, ses beaux yeux pétillants. Elle a crié à Lu Xuan, « Dégage vite. Ne bloque pas le passage, chien galeux. » Les étudiants qui passaient se sont arrêtés par petits groupes, pointant du doigt. Certains sortaient leur téléphone, visiblement pour filmer la scène. Mais Lu Xuan s'en fichait. Avec un sourire mauvais et dégoûtant, il s'approchait de Som Ning pas à pas. « Accepte d'être ma petite amie. Sinon, embrasse-moi maintenant. Considère ça comme un gage. » dis-je, plissant les yeux et approchant lentement mon visage. Se rapprochant de plus en plus du visage de Som Ning, elle tremblait de rage et leva la main pour le repousser. Mais sa force n'était rien comparée à celle de Lu Xuan. Il l'a fait exprès, ah. Une gifle claire et forte a résonné dans l'allée silencieuse. Les murmures autour se sont arrêtés instantanément. Tous les regards se sont braqués sur nous. Lu Xuan, déjà mince, a été frappé par ma gifle et a fait une pirouette. Puis il est tombé lourdement par terre, sa tête heurtant les racines d'un arbre avec un bruit sourd. Qui diable m'a frappé? Lu Xuan gisait par terre, se tenant le visage. Il s'est assis, la tête étourdie. Il a secoué la tête, essayant de se relever, mais ses yeux étaient embués, il ne voyait personne clairement. Il s'est frotté les yeux, a cligné plusieurs fois, et n'a alors réussi qu'à distinguer la silhouette de moi, à côté de Som Ning. J'avais déjà levé le pied. Si Som Ning ne m'avait pas fermement tenu le bras par derrière, ma chaussure de sport de taille 45 aurait certainement atterri sur son visage. La force de Som Ning n'était pas grande, mais sa main tenant mon bras dégageait une énergie qui m'a instantanément calmé un peu. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient rouges et il m'a secoué la tête. Le message était clair, ne sois pas impulsif, tu seras expulsé. Lu Xuan est entré. Il se relève du sol, le visage tuméfié par les coups, mais un sourire narquois étire ses lèvres. Ce sourire est plein de suffisance et de calcul. Lin Feng, tu n'es vraiment qu'un chien qui ne peut pas changer ses habitudes. Lu Xuan me pointe le nez et me crie dessus. J'ose encore me battre, cette fois. Si je ne te fais pas expulser, je ne crois pas. Il a raison. Avant, j'avais déjà reçu des avertissements sévères, pour l'avoir frappé plusieurs fois. J'ai reçu de nombreuses réprimandes. La dernière fois, je l'ai battu jusqu'à l'hôpital. Si ma famille n'avait pas intervenu, et si je n'avais pas été proactif dans l'indemnisation, j'aurais déjà été viré. Finalement, l'école m'a donné une mesure disciplinaire de sursis, écrite noir sur blanc. Si je récidive, je serai immédiatement expulsé. Elle a oublié la douleur une fois la blessure guérie. Moins de 3 jours après sa sortie de l'hôpital, elle recommence à se montrer devant Som Ning. Elle pense que j'ai atteint ma limite. Une fois de plus, elle pourra m'éliminer complètement de l'école. Lu Xuan a exactement calculé cela. C'est pourquoi il ose me provoquer de manière si effrontée. Elle a calculé que je n'oserais plus me battre. Elle a calculé que j'avais peur d'être expulsé, c'est pourquoi elle n'arrête pas de harceler Som Ning. Elle n'arrête pas de se montrer devant moi. Lin Feng, maintenant, agenouille-toi et supplie-moi. Lu Xuan laissa tomber sa tête, son regard plein de suffisance. Je verrai si je te pardonne cette fois. Avant même qu'il ait fini de parler, la colère que j'avais réussi à réprimer a refait surface. Je me suis levé. J'ai repoussé la main de Som Ning. J'ai levé mon pied et l'ai donné dans le ventre de Lu Xuan. Ce coup de pied était si satisfaisant. Un cri perçant s'est échappé de la gorge de Lu Xuan. Il s'est roulé par terre comme une balle, se tenant le ventre. Son visage est devenu instantanément d'un rouge de cochon, et il n'arrêtait pas de vomir. C'est alors qu'oncle Liu est arrivé en haletant. Son corps gras s'est affalé au sol, s'étalant sous un arbre. Il a retiré ses lunettes, s'est essuyé la sueur et a dit en reprenant son souffle. Trop tard encore. On dirait que même les dieux ne pourront pas te sauver cette fois. Som Ning s'est approché et m'a doucement tiré le bras. Sa voix était empreinte d'inquiétude et d'une pointe d'impuissance. Lin Feng, pourquoi as-tu encore frappé? Cette fois, tu vas vraiment être renvoyé. Je me suis tourné vers lui et, voyant l'inquiétude dans ses yeux, mon cœur s'est réchauffé. J'ai pris sa main et secoué la tête avec une détermination inébranlable. Ce n'est rien, expulsé ou pas. Si je suis expulsé,
Je ne le laisserai pas s'en tirer. Song Ning voulait dire autre chose, mais a été interrompu par Liu Bo. Ce gros homme s'est relevé, a tapoté la poussière de ses fesses, l'air désespéré. Ce n'est pas possible. J'avais enfin trouvé un grand frère comme toi. Si tu pars, qui vais-je suivre? Song Ning et moi avons été amusés par ces paroles. L'atmosphère tendue s'est instantanément détendue. Lu Xuan a finalement réussi à reprendre son souffle. Il se tenait le ventre, luttant pour se relever du sol, le visage livide. Vous avez encore le sourire? Je vais vous faire regretter de rire si fort. Il a dit ça en sortant son téléphone de sa poche, ses doigts pianotant déjà pour appeler la police. Mais Song Ning a soudainement parlé, interrompant net le geste de Lu Xuan. Linfeng. Je pense que c'est nous qui devrions appeler la police. Les doigts de Lu Xuan se sont figés sur l'écran. Il a sursauté. Comme s'il n'avait pas compris les paroles de Song Ning, il nous a regardés avec incrédulité. Vous appelez la police? Il a baissé les yeux sur ses blessures, puis m'a regardé à nouveau, comme s'il entendait la plus grande blague du monde. J'ai été battu comme ça, et vous voulez appeler la police? Ce n'est pas harceler un honnête homme? Avez-vous encore un minimum de décence? La voix de Lu Xuan devenait de plus en plus forte, comme pour accuser nos crimes. Pourquoi devrions-nous vous dénoncer à la police? Parce que vous m'avez frappé si fort que ma main me fait mal, ou que vous m'avez donné un coup de pied si fort que mon pied me fait mal? J'ai aussi été surpris, je n'ai pas bien compris ce que Song Ning voulait dire. De quoi devrions-nous dénoncer Lu Xuan à la police? Mais Song Ning regardait Lu Xuan avec un air grave, puis se tournait vers moi, ses yeux cachant une lueur de gêne. Il a dit mot pour mot, accusez-le de tentative de viol. Après une courte pause. Il a accentué son ton, corrigeant, non. C'est tentative de viol. J'ai inconsciemment répété. Mon cœur s'est serré. J'ai demandé d'une voix un peu assurée, ça va marcher? En plein jour, dire ça, n'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? Après tout, Lu Xuan voulait juste embrasser Song Ning, il n'a rien fait de concret. Mais Song Ning a hoché la tête avec assurance, puis a désigné les environs. Regarde. Il y a des caméras partout. Il m'a arrêté tout à l'heure et a collé son visage contre le mien. Voulant m'embrasser et me menaçant de me faire regretter si je ne le laissais pas faire. Toutes ces actions ont été filmées. Le visage de Lu Xuan a instantanément changé, passant du livide au plomb. Il a inconsciemment regardé en direction de la caméra, une lueur de panique traversant ses yeux. Ses actions précédentes avaient en effet été entièrement filmées. Mais la caméra n'enregistre pas le son, donc ce qu'il a dit n'est pas une preuve, mais ses actions, elles, le sont. À ce moment-là, ce sera nous qui dirons la vérité. Je n'ai rien dit de tel. Lu Xuan était paniqué. Il agitait rapidement les mains, sa voix tremblant presque de larmes. Je voulais juste me lier d'amitié avec Song Ning. Je ne l'ai pas menacé, et encore moins. Il n'y a pas eu de tentative de viol, n'est-ce pas? Ce n'est pas à toi de décider, dit Song Ning, les bras croisés. Son regard rempli de moquerie. Puisque tu ne l'as pas dit, laissons la police enquêter. Voyons ce qu'ils en disent. Son ton était impérieux, ne laissant aucune marge de manœuvre à Lu Xuan. Lu Xuan regarda Song Ning, son air assuré, puis me regarda, un ricanement froid dans les yeux. En repensant à la caméra, son visage devint de plus en plus pâle, ses mains tenant le téléphone. Tremblait encore plus fort. Il savait que s'il appelait vraiment la police, il n'en tirerait certainement aucun avantage. Tentative de viol ou agression sexuelle. Tant que la police serait impliquée, l'école serait sûrement informée. À ce moment-là, sa réputation de nouvel élève serait complètement ruinée. Il serra les dents. L'expression de son visage changeant, puis, comme s'il avait pris une décision, il me lança un regard féroce. Laisse tomber, je vous laisse passer cette fois. La prochaine fois. Linfeng, si tu me touches encore un doigt, je ne te laisserai pas faire. Sur ces mots, il s'éloigna en boitant, le ventre en avant. En partant, il n'oublia pas de me lancer un dernier regard furieux. Voyant sa fuite embarrassée. Song Ning et moi nous échangions un sourire. Liu Bo, à côté, applaudit, l'air admiratif. Sir Ning, vous êtes génial. Ce coup, c'est parfait. Song Ning lui lança un regard noir. Arrête de faire du lèche-bot. Je ne suis pas ton frère Lin. Ça ne te servira à rien. Je posai une main sur l'épaule de Song Ning, le poids qui pesait sur mon cœur s'était envolé, ma colère s'était dissipée. Il ne restait plus que de la légèreté. Allons-y, je regardais l'heure, bientôt l'heure du dîner. Je vous invite à manger des brochettes. Hurrah, s'exclama Liu Bo. Allons chez Liu Ji pour des brochettes, leur goût est le plus authentique. Tu ne penses qu'à manger, toi. Regarde toute cette graisse sur toi. Tu devrais te mettre au régime. Song Ning me taquina avec un sourire. Pas question. Liu Bo se frappa la poitrine et commanda une grande quantité de brochettes. Quelques bouteilles de bière glacée. Le vent du soir, chargé de l'odeur des grillades, soufflait sur nos visages. C'était si agréable. Dès que Liu Bo s'assit, il prit une brochette d'agneau grillé et la dévora. Même la bouche pleine, il marmonna, trop bon, trop bon. En voyant la façon dont ce gamin Lu Xuan mangeait, ça m'a vraiment ouvert l'appétit. Patron,
rajouter la commande précédente. Je pris une gorgée de bière, le liquide glacé glissa dans ma gorge, me faisant éructer de plaisir. En regardant Somning, je ne pus m'empêcher de demander « Comment as-tu pensé à dire tentative de viol ?» J'en étais à rêver. Somning plissa les yeux, prit une brochette de ciboule grillée et la mangea petit à petit. Un sourire satisfait au coin des lèvres. « Sinon, allais-je te laisser te faire brutaliser par lui ? Il savait que tu n'oserais pas amplifier les choses, c'est pour ça qu'il était si arrogant. Il faut être plus fort que lui pour le maîtriser. » Je fus ému. Je lui caressai les cheveux. « Tu es toujours le plus intelligent. » Somning me repoussa la main. « Ne me regarde pas comme ça. Ne me touche pas. Il y a trop de monde ici. » Tonton Liu, qui mangeait à côté avec des graisses plein la bouche, entendit notre conversation. Il leva la tête, sa bouche pleine de nourriture. « C'est vrai, Ningji est le premier de notre école. Son esprit est plus vif que quiconque. Contrairement à d'autres qui ne savent résoudre les problèmes qu'avec leurs poings. Tu cherches la bagarre, gamin ? J'ai levé mon poing, aussi gros qu'un sac de riz, prêt à frapper. » Tonton Liu agita rapidement la main, implorant « Frère, j'ai tort. »« J'ai tort, d'accord ?» Som Yin posa le brochet qu'il tenait et me regarda. Avec de l'inquiétude dans les yeux, « Linfeng, dis-moi. Le brochet va-t-il vraiment grossir cette fois-ci ?» Je posai la bouteille de bière, tapotant doucement la table avec mes doigts. Après un long silence, il vint harceler Ningji. Un chien ne peut pas changer ses habitudes. Som Ning soupira, les sourcils froncés. Alors, que faire ? On ne peut pas continuer comme ça éternellement. Et si tu étais vraiment expulsé ? Je regardais ses sourcils froncés, mon cœur me fit mal. Je lui pris la main, disant avec détermination, « Ça va. La glace fondra quand le vent soufflera, l'eau sera contenue par la terre. S'il ose revenir, je le frapperai à nouveau. Au pire, je n'irai plus à cette école. L'entreprise de mon père manque d'un chef de la sécurité. J'irai travailler pour lui, je pourrai toujours te nourrir. Qui veut que tu me nourrisses ?» Somning me jeta un regard noir, mais le coin de sa bouche se souleva légèrement. « Je veux être une femme forte. »« Très bien, alors tu me nourris. » Je souris et lui serrai la main. Tonton Liu leva les yeux au ciel. « Vous deux, vous ne pouvez pas étaler votre amour ? Pouvez-vous penser à moi, un pauvre célibataire ? Au fait, frère Lin, peux-tu me raconter votre histoire d'amour ?» Je pris une gorgée de bière. Je me souvenais de nos jours d'enfance, de notre vie ensemble. Somning et moi étions voisins. Nous avons grandi ensemble, cul nu. Nous étions de véritables amours d'enfance. J'ai toujours été grand et costaud, et ma personnalité était reconnue par les voisins comme celle d'un petit voyou. Quant à Somning, c'était l'enfant modèle, intelligent, prévenant, excellent élève et beau. Dans mon enfance, des garçons taquins l'embêtaient souvent. C'est toujours moi qui me précipitais pour frapper ces garçons jusqu'à ce qu'ils crient mère. J'ai causé des ennuis. Il m'aidait à rédiger des lettres d'excuses, intercédait auprès des professeurs pour moi. Au lycée, nous avons commencé à sortir ensemble tôt. Nos parents étaient au courant. Non seulement ils ne s'y sont pas opposés, mais ils plaisantaient en privé en disant que nous nous fiancerions après avoir obtenu notre diplôme universitaire. À l'université, Somning est devenue de plus en plus belle, une vraie femme. Elle est devenue la fille la plus populaire de l'école, avec des prétendants tous les jours. Moi, en plus d'étudier, je devais aider Somning à gérer ses problèmes. Au début, j'étais poli et je leur disais poliment que Somning avait déjà un petit ami. La plupart des gens disaient le pardon et partaient. Seuls quelques-uns disaient qu'ils avaient une chance de concourir équitablement puisqu'ils n'étaient pas mariés. Chaque fois que le raisonnement ne fonctionnait pas, je leur montrais patiemment mon point. À ce moment-là, tout le monde se retirait sagement. Lu Xuan est arrivé en deuxième année. La première fois qu'il a vu Somning, il a commencé à la courtiser avec insistance. À cette époque, j'étais encore assez poli et je lui ai dit que Somning était ma petite amie. Je lui ai demandé de rester à l'écart, mais il n'a pas écouté, au contraire, il s'est montré plus acharné. Ensuite, ce fut le moment de démontrer toutes mes compétences, mais cela ne lui servit à rien. Il était comme un petit insecte impossible à tuer, plus on le frappait, plus il s'en sortait facilement. Il se retournait pour aller se plaindre à l'école. S'il allait trop loin, il appelait la police. La dernière fois que je l'ai envoyé à l'hôpital, il a exigé 50 000 yuan de ma famille, et l'école m'a donné une mesure de probation. Depuis, j'ai beaucoup plus fait attention. Je ne supportais pas les autres, pas par peur d'être renvoyé, mais parce que sans Somning à mes côtés, personne ne le protégeait. Pourtant, il pensait que j'avais peur de lui, il devenait de plus en plus arrogant et excessif. Aujourd'hui, il a osé bloquer Somning en plein jour et a essayé de l'embrasser. C'est intolérable pour n'importe qui. Je m'énervais de plus en plus et je pris une autre gorgée de bière. C'est alors que Liu Bo se tapa soudainement sur la cuisse. Un sourire malicieux apparut sur son visage. J'ai une bonne idée pour que Lu Xuan arrête de le harceler. Somning et moi le regardâmes en même temps et demandâmes d'une seule voix, « Quelle bonne idée !» Liu Bo se rapprocha, baissa la voix et dit avec un sourire narquois. « Faites cuire le riz cru jusqu'à ce qu'il soit cuit.
Tant que vous deux, vous savez. Et il n'a pas fini de parler, mais le sens était déjà plus que clair. Le visage de Song Ning devint écarlate, comme une pomme mûre. Il attrapa une brochette et la lança sur la tête de Liu Bo, lui reprochant, « Liu Bo, pourquoi dis-tu des bêtises ?» Liu Bo se protégea la tête et rit aux éclats. « Je dis la vérité, pensez-y, tant que Sir Ning devient la tienne. Ce gamin Luchuan, même s'il n'a pas de honte, devrait abandonner, non ?» Je fus surpris et j'eus soudain l'impression d'avoir reçu un coup de tonnerre. C'est ça. Pourquoi n'ai-je pas pensé à cette solution? Song Ning et moi sommes ensemble depuis si longtemps, nous avons fait tout ce que les couples sont censés faire. Nous nous sommes tenus la main, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes embrassés, mais nous n'avons jamais franchi la dernière étape. Premièrement, parce que nous venions d'atteindre la majorité, et deuxièmement, parce que nos études sont devenues assez lourdes récemment, et nous n'avons pas eu le cœur à penser à ces choses. Maintenant, avec le rappel de Liu Bo, j'ai soudainement eu l'impression que c'était une bonne idée. Tant que Song Ning deviendra la mienne, Luchuan, même s'il continue à harceler, ne fera que s'humilier. J'ai regardé les joues rougissantes de Song Ning et mon cœur s'est ému. Je me suis tapé sur la cuisse et j'ai dit fort, je pense que c'est une bonne idée. Monsieur, l'addition. Le visage de Song Ning est encore plus rouge. Il me lança un regard noir. Il dit à voix basse, toi aussi, tu dis des bêtises. Liu Bo hésita. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas encore fini de manger, dit-il. Il tendit la main pour attraper les brochettes restantes sur la table. Je fus plus rapide. Emballai le reste des brochettes et souriai en disant, je vous inviterai bien la prochaine fois. Il faut que j'emporte ces choses pour reprendre des forces plus tard. Liu Bo a d'abord été stupéfait, puis il a réagi et un sourire ambigu s'est affiché sur son visage. Oh, je vois, je vous souhaite. Le propriétaire s'est approché en riant mystérieusement. Il a calculé la facture. Ça fait 520 yuan. Qui règle, patron? Ajoutez 10 renons d'agneau grillé, 10 testicules d'agneau grillé à emporter. Si on doit se rattraper, autant bien le faire ce soir. Le propriétaire fut surpris, puis dit en souriant, d'accord. Jeune homme, c'est bien d'être jeune. Le visage de Song Ning était si rouge qu'il semblait pouvoir saigner. Après avoir payé, j'ai pris les brochettes emballées. Avec Song Ning, nous avons conduit Liu Bo jusqu'en bas du dortoir des garçons. Je me suis retourné. En regardant Song Ning à côté de moi, son visage était toujours rouge. Il baissait la tête, n'osant pas me regarder. Le clair de lune se posait sur lui donnant une douce lueur, d'une beauté comme une peinture. J'ai bougé dans mon cœur. Et j'ai pris sa main. Et si nous ne retournions pas au dortoir? Le corps de Song Ning trembla légèrement. Il ne résista pas, juste un petit oui bas. Je l'ai emmené dans un hôtel assez bien. J'ai réservé une chambre avec un grand lit. En entrant dans la chambre, j'ai posé les brochettes emballées sur la table, puis je me suis retourné pour regarder Song Ning. Il se tenait à la porte, remuant nerveusement le bas de ses vêtements, ses yeux fuyants, n'osant pas me regarder. Je me suis approché, les doucement serrés dans mes bras et lui ai murmuré à l'oreille. Pourquoi es-tu nerveux? Tu es à moi, tôt ou tard. Le corps de Song Ning trembla. Puis il a levé la tête et m'a regardé. Alors je vais prendre un bain d'abord. Nous le prendrons ensemble. Ce soir-là, la lune était très brillante et l'ambiance était magnifique. J'étais aussi très fatigué. Song Ning et moi avons enfin franchi cette ligne, devenant un vrai couple. Je pensais qu'après cet événement, Luchuan abandonnerait complètement. Mais je l'avais sous-estimé. Il a appris la relation entre Song Ning et moi. Non seulement il n'a pas abandonné, mais il est devenu plus fou. Il a même dit, aimer quelqu'un, c'est aimer tout de lui, y compris son passé. Merde. Puisque tu es si obstiné, je n'ai d'autre choix que de te laisser. Je ne pouvais plus supporter ça. Juste au moment où je pensais à me venger, il m'a donné l'occasion lui-même. Cet après-midi-là, je jouais à des jeux vidéo dans mon dortoir quand Liu Bo est soudainement arrivé avec une invitation. Il est venu devant moi et m'a dit avec un dégoût évident, « Frère, t'as... » Non, ce devrait être l'invitation de Xiaoning. C'est une invitation envoyée par Luchuan. J'ai pris l'enveloppe, je ne l'ai même pas regardée et je l'ai jetée sur la table d'un geste. Il ose encore envoyer une invitation? Quelle audace! Liu Bo s'est penché. En regardant les mots sur l'invitation, il a lu « Cher camarade Song Ning ». Ainsi que le camarade Lin Feng, je vous invite à mon anniversaire qui se tiendra le 6e jour du 6e mois lunaire à 7 heures, au restaurant familial de la rue arrière de l'école. Votre présence est requise. Luchuan. Après avoir lu, Liu Bo a fait la moue. Ce gamin sait vraiment faire le distingué. J'ai ricané, pensant, ce Luchuan. Peu importe ce qu'il fait, il n'a jamais de bonnes intentions. Il veut peut-être nous tendre un piège à moi et Song Ning lors de sa fête d'anniversaire. N'y allez pas. J'ai dit sans réfléchir. Y aller, c'est se jeter dans la gueule du loup. Liu Bo a hoché la tête. Je pense aussi que c'est un banquet du diable. Si nous y allons, nous allons droit à des ennuis. À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était Song Ning qui appelait. J'ai décroché le téléphone,
et la voix de Som Ning est venue du combiné, avec un léger sourire. Lin Feng, Lu Xuan t'a envoyé une invitation, n'est-ce pas? Oui, elle est sur la table. J'ai dit. N'y allez pas, ça ne peut rien présager de bon. Som Ning a ri. Allons-y, pourquoi n'irions-nous pas? Quelqu'un nous invite à manger, pourquoi n'irions-nous pas? C'est gratuit, donc on en profite. J'ai été stupéfait. Tu veux y aller? Tu n'as pas peur qu'il nous tende un piège? Pourquoi avoir peur? La voix de Som Ning était pleine de taquinerie. La glace arrêtera le feu, l'eau arrêtera la terre. S'il veut jouer, jouons avec lui. Je veux voir quelles astuces il peut inventer. J'ai réfléchi et j'ai pensé que ce que Som Ning disait avait du sens. Lu Xuan voulait certainement sauver la face lors de sa fête d'anniversaire. Som Ning est si confiant. Il doit avoir ses raisons. Je le connais trop bien. D'accord, ai-je dit avec un sourire. Alors allons voir quelles astuces il peut inventer. J'ai raccroché. Liu Bo me regardait, l'air perplexe. Frère? On y va vraiment? Oui, bien sûr qu'on y va. Quelqu'un nous invite à manger, pourquoi n'irions-nous pas? Samedi soir à 7 heures. Voulez économiser de l'argent tout en faisant le frimeur. Quand nous sommes entrés dans le restaurant, il y avait déjà pas mal de monde. C'étaient tous des amis de Lu Xuan. Lu Xuan se tenait à l'entrée, en train de se vanter avec ses amis. En nous voyant entrer, ses yeux se sont illuminés, un sourire hypocrite apparut sur son visage. Il s'est précipité, dit avec enthousiasme, camarade Som Ning, camarade Lin Feng. Vous voilà, entrez, entrez, dit-il en voulant prendre la main de Som Ning. J'ai été rapide. J'ai mis ma main sur l'épaule de Som Ning, et je me suis placé calmement devant lui, regardant Lu Xuan. Avec un sourire forcé, j'ai dit, camarade Lu, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. La main de Lu Xuan resta suspendue en l'air. Son sourire se figea un instant, puis revint à la normale. Il eut deux rires secs. Merci, merci, entrez, entrez. Il nous a conduits à une table. Il voulait installer Som Ning à ses côtés, mais Som Ning ne l'a pas regardé du tout, il m'a pris la main et s'est assis directement en face de lui. Le visage de Lu Xuan était légèrement contrarié, mais il s'est vite remis. Puis il a crié fort. Patron, venez prendre la commande. Un homme d'âge mûr portant un tablier s'est approché, tenant un menu. Camarade Lu, qu'aimeriez-vous manger aujourd'hui? Lu Xuan a fait un grand geste, adoptant un air généreux. Sa voix était forte et claire, de peur que les autres n'entendent pas. Apportez-nous les meilleurs plats que vous avez. Ne vous souciez pas de l'argent, j'en ai à revendre. La dépense d'aujourd'hui est illimitée. Dès qu'il a dit cela, ses amis autour ont immédiatement commencé à crier « L'UGE est génial. L'UGE est le meilleur. Suivre l'UGE, c'est gagner. » Lu Xuan a souri triomphalement. Son regard s'est tourné vers Som Ning, cherchant une trace d'admiration sur son visage, mais Som Ning buvait calmement de l'eau. Sans même lever les paupières. Voir Lu Xuan se pavaner me donnait la nausée. L'hôtel Yuanshao à côté est bien. Si nous y commandions quelques plats coûteux, ses frais de subsistance de ces derniers mois seraient probablement tous dépensés. J'ai eu une idée et j'ai soudain compris ce que voulait dire Som Ning. Oui, comment n'y ai-je pas pensé? L'hôtel Yuanshao est le restaurant le plus haut de gamme près de notre école. Les plats les moins chers coûtent des centaines, voire des milliers. J'ai regardé Som Ning et j'ai hoché la tête. J'ai échangé un regard entendu. Je vais aux toilettes. Je me suis levé et je leur ai dit. Je me suis levé et je suis allé vers la porte arrière du restaurant, j'ai trouvé le patron. Il avait une serviette sur l'épaule. Je suis allé voir le patron et j'ai sorti une liasse de billets de 100 yuan de ma poche. Patron, je voudrais vous demander une faveur. Le patron a regardé l'argent sur la table, puis m'a regardé. Il s'est arrêté et son visage s'est illuminé d'un sourire. Quelle faveur? C'est comme ça. J'ai dit, faisant semblant de régler une transaction. Ce camarade Lu, n'a-t-il pas dit que la dépense était illimitée? Au lieu de lui servir les plats de votre restaurant, appelez l'hôtel Yuanshao et demandez-leur de nous envoyer quelques plats coûteux. Le patron a été surpris un instant, puis a compris ce que je voulais dire. Il m'a regardé. Et a dit avec hésitation, ce n'est pas bien, ce sont des étudiants. Quand le compte sera réglé, que faire? Le patron sort à nouveau une assiette de pièces. Il n'a aucune solution. Alors pourquoi es-tu patron? Le patron me regarde, l'assiette de pièces épaisse dans ma main, et finit par accepter. Avez-vous des exigences? J'y ai réfléchi. 6 plats, le prix total ne doit pas être inférieur à 100 000 yuan. J'ai déjà dépensé 10 000 yuan. Bien sûr, il ne faut pas le laisser perdre. Après avoir entendu, le patron a pris une bouffée d'air froid. Camarade, tu veux le dépouiller jusqu'à la mort, d'accord. Je vais l'appeler maintenant. J'ai hoché la tête de satisfaction et je suis sorti du bureau. De retour à ma place, Som Ning m'a regardé et a demandé à voix basse. C'est réglé. J'ai hoché la tête et j'ai fait un geste OK. Lu Xuan discutait fièrement avec ses amis, disant qu'il y aurait bientôt un événement passionnant. En parlant, il nous a jeté un coup d'œil. Peu de temps après, un serveur est entré avec les plats. Mais ce ne sont pas des plats de restaurant familial. Mais il porte l'uniforme de l'hôtel Yuanshao.
Luchuan et ses amis ont été stupéfaits. Luchuan fronça les sourcils et était sur le point de demander. Quand il a vu le serveur porter de petites soupes exquises et les placer devant chacun. Dans la petite soupe, il y avait un bouillon doré et translucide. Avec quelque chose qui ressemblait à des vermicelles dedans. Qu'est-ce que c'est? Un ami de Luchuan a demandé. Vous ne reconnaissez pas ça ici? Ce ne sont pas des vermicelles? Les gens pensent que nous ne pouvons pas nous le permettre. Le serveur a souri et a hoché la tête, n'a rien dit. Frère Lu. Ces vermicelles sont délicieux. Je n'ai jamais mangé de vermicelles aussi délicieux. Oui, c'est différent de ce que j'ai mangé. J'ai entendu dire que les ailerons de requin sont similaires aux vermicelles. Est-ce que ce pourrait être des ailerons de requin? Non, il n'y en aurait pas dans ce petit restaurant. Luchuan a regardé le serveur, et a avalé le reste de ses mots. J'ai échangé un sourire avec le serveur. J'ai mangé ma part lentement. Peu de temps après, le deuxième plat est arrivé. Les serveurs de l'hôtel Wang Chao sont entrés avec des assiettes exquises. Sur les assiettes, il y avait un gros abalone maigre. Abalone à double tête, a présenté le serveur. Le visage de Luchuan a instantanément changé, passant de la suffisance à l'incrédulité. Il a regardé l'abalone à double tête dans l'assiette, puis a regardé le serveur, et a demandé d'une voix tremblante. « C'est le plat de votre restaurant ?» Le serveur a souri et a dit « C'est spécialement préparé pour vous. » Les coins de la bouche de Luchuan se sont contractés. Il a souri en faisant semblant d'être calme. « Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient ça. Pas mal, pas mal. Ne soyez pas poli, dépêchez-vous et goûtez. » Mais ses yeux étaient remplis de panique. Il devait certainement calculer combien coûtait cette abalone à double tête. Je l'ai regardé, le visage tordu de douleur, forçant un sourire faux, j'ai failli ne pas retenir mon rire. Song Ning m'a donné un léger coup de pied sous la table et m'a lancé un regard noir. Je me suis rapidement mis à sourire, baissant la tête pour faire semblant de manger des ailerons de requin. Song Ning a ramassé un abalone. Je l'ai mis dans ma bouche, l'ai mâché lentement, puis j'ai levé la tête. J'ai dit avec un air de surprise, l'abalone de ce restaurant est vraiment délicieux. Il est même meilleur que celui de certains grands hôtels. En entendant cela, le visage de Luchuan s'est légèrement détendu. Il a dit avec un rire sec. C'est bien si c'est bon. C'est bien si c'est bon. Même si le cœur est bas. Tant que vous trouvez ça bon, cela vaut la peine de dépenser un peu d'argent. Le troisième plat était un énorme chapeau de pêche. Il a été apporté avec précaution par le serveur et placé au centre de la table. Une fois le chapeau de pêche ouvert, une riche saveur de fruits de mer a instantanément rempli tout le restaurant. Les amis de Luchuan ont tendu le coup, regardant curieusement ce qu'il y avait dans le chapeau de pêche. C'est quoi? Essayons de voir ce que c'est. Abalone, concombre de mer, aileron de requin, poche de poisson, poivre de Sichuan, pétoncle, noix de Saint-Jacques. Ce sont toutes de bonnes choses. Ça, ce ne serait pas le légendaire Bouddha qui saute par-dessus le mur? Les amis de Luchuan ont crié avec excitation, prenant chacun une cuillère. Ils voulaient goûter. Luchuan s'est penché pour jeter un coup d'œil. Quand il a vu les ingrédients précieux dans le chapeau de pêche, son visage est devenu instantanément pâle et ses lèvres tremblaient. Il venait souvent manger dans ce restaurant familial. Comment pourrait-il ne pas savoir que ce restaurant n'avait pas le plat au Bouddha qui saute par-dessus le mur? Son regard s'est tourné vers le patron, et il a demandé d'une voix aiguë, « Monsieur le patron, qu'est-ce qui se passe? Je viens souvent manger chez vous, comment se fait-il que je ne sache pas que vous avez ce plat? Dépêchez-vous, dites-leur d'arrêter de faire les autres plats. Nous ne pouvons pas tout manger. » Ses amis étaient tous stupéfaits. Ne nous regardez pas manger. Mangez aussi. C'est tellement irritant. Un ami perspicace a pris le bol devant Luchuan, l'a rempli d'un bol de Bouddha qui saute par-dessus le mur et le lui a tendu. Luchuan a regardé le Bouddha qui saute par-dessus le mur dans le bol, mais il a eu l'impression de voir du sang bouillir. Il a reculé vivement. Sa voix tremblait, « Mangez, mangez quoi? Vous ne savez que manger. Arrêtez de bavarder. Dites-leur de s'arrêter et de demander l'addition rapidement. Nous avons quelque chose à faire. » Ses amis ont finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Ils ont tous posé leur cuillère, leurs expressions passant de l'irritation à l'embarras. À ce moment-là, 3 serveurs de l'hôtel Royal Dynasty sont entrés avec 3 plateaux, souriant, « Messieurs, vos plats sont servis. 6 plats au total. 6 plats pour la prospérité. » Luchuan a levé les yeux. Sur les 3 plateaux, il y avait respectivement un poisson jaune farci, un cochon de lait rôti et des crevettes aux oignons. Ces 3 plats étaient tous des plats coûteux, chacun d'eux n'étant pas bon marché. En regardant ces 3 plats, Luchuan a eu l'impression que toute sa vitalité lui avait été retirée, et ses jambes se sont ramollies. Il s'est écroulé sur la chaise, le regard vide, il a failli s'évanouir. « Frère Lu, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ses amis étaient paniqués et se sont précipités autour de lui. Song Ning a sorti un mouchoir en papier. Il s'est essuyé la bouche, a doucement tiré mon bras et m'a jeté un regard. J'ai immédiatement compris ce qu'il voulait dire, il faut savoir s'arrêter. Nous venions de passer la porte. Quand nous avons entendu la voix furieuse de Luchuan dans le restaurant, « Sommes-nous frères ?
Si oui, donnez-moi un coup de main. Ensuite, il y a eu les plaintes de ses amis, c'est toi qui as dit que tu payais, c'est pourquoi nous sommes venus. Notre argent de poche mensuel n'est pas suffisant, comment aurions-nous l'argent pour te donner un coup de main, si c'est comme ça? Nous n'aurons plus rien à voir avec toi à l'avenir. Quelqu'un a crié, où sont passés ces deux gars? Ils se sont enfuis? Somning et moi nous sommes échangés un sourire et avons accéléré le pas. Il fait grand vent. En marchant, plus j'y pensais, plus je riais de bon cœur. C'était tellement satisfaisant. L'expression de Luchuan quand il a mangé tout à l'heure était tout simplement spectaculaire. Somning a également souri et a dit. Il va probablement devoir utiliser son argent de poche pour les quelques prochains mois. J'ai souri et dit. Plus que ça, il va certainement devoir emprunter. Je n'ai pas seulement commandé quelques plats de viande. Parfois, j'ai même demandé au patron d'augmenter un peu les prix. Ah! Alors tu es vraiment méchant. Nous avons marché vers l'école en riant et en discutant. Le sentiment de satisfaction dans nos cœurs était indescriptible. Je savais que Luchuan avait vraiment subi une grosse perte cette fois-ci. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce ne soit pas encore le plus satisfaisant. Le lendemain, Luchuan et ses amis ne sont pas venus en classe. Plus tard, j'ai entendu la suite de l'histoire par d'autres personnes. J'ai entendu dire que Luchuan et ses amis avaient sorti tout l'argent qu'ils avaient ce soir-là, et cela n'a même pas suffi pour payer la note. Le patron, n'ayant pas le choix, les a menacés de faire appel à leurs parents. Et qu'il allait faire du bruit à l'école. Finalement, c'est Luchuan qui a serré les dents et a payé la note tout seul. Non seulement il a dépensé tout son argent de poche, mais il a aussi emprunté à plusieurs prêts étudiants. Et ses amis, parce que le patron leur avait tout pris, s'étaient mis en colère contre lui et l'ont battu. À partir de ce moment-là, Luchuan a été complètement isolé dans le dortoir. Ses mauvaises fréquentations ne traînaient plus avec lui et disaient souvent du mal de lui dans son dos. Normalement, après une si grosse perte, Luchuan aurait dû abandonner complètement. Mais j'ai quand même sous-estimé son culot. Non seulement il n'a pas abandonné Somning, mais au contraire, il est devenu comme un fou. Pour rembourser sa dette et pour avoir de l'argent à continuer à harceler Somning, il a commencé à faire des petits boulots jour et nuit. Distribuer des tracts, livrer des repas, faire du ménage, tous les travaux sales et difficiles, il osait les faire. Peu de temps après, il a perdu du poids, ses orbites se sont creusées, son visage est devenu jaunâtre et il avait l'air incroyablement épuisé. Mais même comme ça, il attendait tous les jours, sans faute, devant le dortoir des filles pour Somning. Quand il nous voyait ensemble, Somning et moi, il nous regardait avec ses yeux pleins de haine, fixement. Je le regardais, ce misérable, sans aucune pitié dans le cœur. Les gens méprisables ont leur raison d'être méprisés. Tout cela est de sa faute. Le temps a passé très vite. En un clin d'œil, c'était la Saint-Valentin. Je me suis levé tôt et j'ai acheté un grand bouquet de roses. J'avais aussi réservé une suite en amoureux au Grand Hôtel Yuanshao. L'après-midi, quand les courses sont terminées, je suis allé devant son bâtiment. Alors que je descendais la rue pour aller voir Somning, avant même de m'approcher, j'ai vu cette silhouette familière et émaciée. C'était Luchuan. Il tenait une rose fanée dans sa main. Il se tenait là dans le vent froid, seul, grelottant. Ses yeux fixaient intensément la porte, comme s'il attendait quelque chose. Sans surprise, il attendait sûrement Somning. Il est tombé si bas et n'abandonne toujours pas. Je ne l'ai pas calculé. Je suis simplement allé à l'arrière pour donner un coup de fil à Somning. Peu de temps après, Somning est descendue. Elle portait une jolie robe blanche, ses cheveux lâchés, son visage légèrement maquillé. Belle comme une fée. En voyant les roses dans ma main, ses yeux se sont illuminés. Un sourire joyeux est apparu sur son visage. Je me suis avancé et lui ai tendu les roses. Je lui ai dit en souriant, « Joyeuse Saint-Valentin ». Somning a pris les roses. Ses joues rougissaient légèrement, et elle a murmuré, « Joyeuse Saint-Valentin ». J'ai pris sa main et nous sommes sortis de l'école. Ensuite, ce fut un enchaînement de repas et de sommeil. Le lendemain, à notre retour tôt le matin, nous avons découvert que Luchuan était toujours là. Il avait donc attendu toute la nuit. En le voyant ainsi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine émotion. Il a attendu ici toute la nuit pour quelqu'un qu'il ne pouvait pas oublier. Hier soir, je l'ai mis dans mon cœur. Maintenant, je suis trop pauvre pour acheter des roses chères. Mais mon intention est sincère. Regardant la fleur fanée dans sa main et son air hagard. Il n'y avait aucune vague dans ses yeux, juste une légère lassitude. Il n'a pas pris la fleur. Il a juste dit froidement, « Luchuan, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai un petit ami. S'il te plaît, reste loin de moi. Je sais que tu as un petit ami. » La voix de Luchuan s'est soudainement agitée. Il m'a pointé du doigt et a dit d'une voix aiguë, « Il n'est pas juste plus riche que moi. Il n'est pas juste qu'il puisse t'acheter des roses, t'emmener dans de grands hôtels. Je te le dis, Somning, je vais réussir. Quand je réussirai, je réussirai. Quand j'aurai réussi, je t'achèterai plus de roses, de meilleures choses. » Je la regardais dans son état hystérique et trouvais cela incroyablement ridicule. « Luchuan, j'ai dit. Que tu réussisses ou non ne nous regarde pas. S'il te plaît, écarte-toi,
ne nous bloque pas le passage. Lu Xuan me fusilla du regard. Ses yeux étaient injectés de sang. Ling Feng, ne sois pas si fier. Je te dépasserai. Puis il s'est retourné et s'est enfui. Son regard m'a réveillé. Elle est tellement obsédée. Si on la garde, personne ne peut garantir ce qu'elle pourrait faire. Pour ma sécurité et celle de Song Ning, je pense que nous devrions laisser l'argent de la famille Han pendant une semaine. Song Ning et moi, Liu Bo, avons discuté du plan de la famille Han au café de l'école. Song Ning a pris une gorgée de café. Et a dit, les yeux pétillants, j'ai entendu dire que les salaires en Asie du Sud-Est sont très élevés, ils peuvent rapporter plusieurs mois de notre salaire en un mois. Et si notre famille Han allait travailler en Asie du Sud-Est pour gagner un peu d'argent de poche? Mon cœur s'est ému, sachant que l'occasion se présentait. J'ai délibérément haussé le ton et dit, vraiment? On peut gagner autant en un mois? Alors ça pourrait faire beaucoup d'argent. Song Ning a hoché la tête et a dit avec sérieux, bien sûr que c'est vrai. J'ai une cousine qui est allée en Asie du Sud-Est l'année dernière, la famille Han a gagné des dizaines de milliers. Liu Bo a dit à côté, excité, vraiment? Alors j'irai aussi. Je vais gagner beaucoup d'argent. J'ai souri à Liu Bo, puis j'ai dit à Song Ning. D'accord, alors notre famille Han ira en Asie du Sud-Est. Nous trois avons délibérément parlé très fort. Nous avons tellement parlé que les mouches se sont arrêtées. Je savais que Lu Xuan était assis dans un coin non loin de là. Il a dû entendre notre conversation. Comme prévu, j'ai vu du coin de l'œil. Les oreilles de Lu Xuan étaient comme des radars. J'ai ricané intérieurement. Il a mordu à l'hameçon. Les salaires sont effectivement élevés en Asie du Sud-Est, mais c'est aussi très chaotique là-bas. Je sais qu'il doit maintenant une grosse dette, il a désespérément besoin d'argent. Il ira certainement en Asie du Sud-Est. Une fois qu'il y sera, il ne pourra plus jamais revenir. Le jour de la libération de la famille Han, Song Ning et moi avons délibérément rencontré Lu Xuan devant l'école. Lu Xuan nous a regardés, ses yeux remplis de détresse. J'ai dit délibérément. Lu Xuan, qu'est-ce que la famille Han a prévu? Voulez-vous venir travailler avec nous en Asie du Sud-Est? Les salaires sont très élevés. Les yeux de Lu Xuan se sont illuminés, puis se sont éteints. Il a ricané, pourquoi votre famille est-elle si riche et vous devez sortir travailler? Vous ne pouvez pas être si gentil. C'est justement parce que la famille est riche que nous devons sortir davantage. Et comprendre le marché local. Là-bas, il y a aussi leurs avantages. Comme le dit le proverbe. Les personnes immobiles sont mortes, les personnes mobiles sont vivantes. Cette phrase n'est pas une tromperie. Il y a vraiment des avantages là-bas. Par exemple, ces industries grises. Il n'a rien dit et s'est éloigné. Je savais. Bien qu'il dise cela, il devait déjà être intéressé. Il est venu cette fois pour dissiper ses doutes. Après la famille Han, la rentrée scolaire, Lu Xuan n'est pas venu à l'école. Au début, certaines personnes s'en sont enquises, disant qu'il avait emprunté beaucoup d'argent à des camarades. Petit à petit, de moins en moins de gens ont demandé. Puis plus tard. Plus personne ne se souvient qu'il y a eu un élève transféré nommé Lu Xuan dans notre école. Plus tard, ses parents ont contacté l'école, disant que Lu Xuan avait disparu en laissant une lettre. La lettre disait qu'il allait devenir riche. Toute la famille l'a cherché longtemps, mais sans aucune nouvelle. La vie universitaire s'est rapidement terminée. Song Ning et moi avons obtenu notre diplôme avec succès. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, il faisait grand soleil. Je portais ma toge de diplômé en regardant Song Ning à côté de moi. Oncle Liu se tenait à côté de nous, l'air ému, et a dit, le temps passe si vite, nous sommes diplômés en un clin d'œil. J'ai tapoté son épaule et j'ai dit en souriant, oui. Au fait, as-tu trouvé un emploi? Oncle Liu a souri, le teint allait. Oui, mon père m'a trouvé un poste, responsable dans son entreprise. Song Ning et moi avons ri. Après la cérémonie de remise des diplômes, j'ai ramené Song Ning à la maison. L'entreprise de mon père est en pleine expansion et a besoin de quelqu'un de fiable pour la reprendre. Mon père m'a regardé avec un cœur tendre et a dit, Lin Feng. Papa se fait vieux. Cette entreprise, je te la confie désormais. J'ai hoché la tête et j'ai pris les documents des mains de mon père. À partir de ce jour, j'ai officiellement repris l'entreprise familiale. Song Ning est également resté à mes côtés pour m'aider. Nous deux, comme tous les couples, allions au travail, rentrions. Nous sortions, allions au cinéma. Les jours passaient paisiblement. Et le bonheur. 1 an après l'obtention du diplôme, j'ai demandé Song Ning en mariage. Le jour de la demande, j'ai réservé le penthouse du Dynasty Grand Hotel. Je tenais la bague de fiançailles, je me suis agenouillé sur un genou et j'ai regardé Song Ning, la voix étranglée par l'émotion. Song Ning, depuis que je me souvienne, tu as toujours été à mes côtés. Tu as fait des bêtises avec moi, tu m'as vu grandir, tu as passé avec moi les plus beaux moments de ma vie. Je n'ose pas dire que je suis le meilleur. Mais j'ose dire que je passerai ma vie à t'aimer et à te protéger. Veux-tu m'épouser? Song Ning m'a regardé, ses yeux brillants de larmes. Il a hoché la tête avec force, oui, je le veux. J'ai passé la bague de fiançailles à son doigt, me suis levé et l'ai serré fort dans mes bras. Notre mariage a été grandiose. Les parents des deux côtés,
ainsi que nos amis et notre famille, étaient présents. Dr Liu, mon témoin, m'a dit avec émotion, « Frère, félicitations. Tu as enfin réussi à conquérir le cœur de ta bien-aimée. » J'ai souri et dit, « Merci. Mon bon ami. » Pendant le mariage, Som Ning portait une magnifique robe de mariée. Il était d'une beauté à couper le souffle. J'ai pris sa main et j'ai regardé les invités dans le public. Mon cœur était rempli de bonheur. Je savais que tout cela n'avait pas été facile à obtenir. Sans la compagnie de Som Ning, je n'aurais peut-être pas eu le bonheur d'aujourd'hui. Notre vie après le mariage a été encore plus douce. Som Ning est resté à la maison pour se reposer en attendant notre enfant. 10 mois plus tard, notre bébé est né. C'était un garçon qui me ressemblait beaucoup. Je l'ai nommé Lin Nianing, ce qui signifie penser à Som Ning. Tenant l'enfant dans mes bras, regardant Som Ning endormi à mes côtés, je me sens la personne la plus heureuse du monde. Le week-end, j'emmène Som Ning et l'enfant au parc pour une promenade, regardant l'enfant courir sur l'herbe. Som Ning est à mes côtés, mon cœur est rempli de satisfaction. Oncle Liu vient parfois nous rendre visite. Il regarde mon enfant et dit avec une pointe d'envie, « Je t'envie vraiment. Tu as une si jolie femme et un enfant si adorable. » Je dis en riant, « Trouve-toi vite une petite amie. » Liu Bo soupire, « L'amour, c'est une question de destin. » Nous avons tous ri. C'est peut-être ça, le bonheur, avoir sa propre entreprise. Être accompagné de la personne qu'on aime, avoir de bons amis qui se soucient de nous. Le reste de notre vie sera long. Et tout sera joie.